Voilà, quelques versets, juste quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen. Des paroles de Jésus, des paroles fortes, qui nous disent quelque chose sur Dieu, que Jésus, Dieu, est venu pour que nous ayons le repos. Il est venu pour nous. Ça fait partie de l'évangile que Jésus veut nous mettre au large, que Jésus veut nous faire du bien. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut poser, parce que c'est pas... parfois ça nous échappe en fait. Même moi je sais que quand je pense à Jésus, je pense souvent à ce que j'ai à faire pour lui, je pense souvent à ce que Jésus aimerait bien que je fasse. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Je pense à plein de choses comme ça. Et je voudrais vraiment réaffirmer ce matin qu'il y a peut-être plein de choses à faire. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est d'abord Jésus qui a fait. Et c'est une promesse qui est disponible aussi ce matin pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas dans quel but on est venu à l'église, mais Jésus, il vient et il te dit, moi, je veux être ta paix, je veux être ton repos. Et c'est sur ça que ce matin j'ai envie de m'arrêter. J'ai envie de m'arrêter sur ça aussi parce que les grandes vacances arrivent. On vient de prier pour le club biblique qui se termine aujourd'hui. Les grandes vacances arrivent, j'ai vu plein de gens fatigués. Et puis je sais, il y a des projets de vacances qui se font. Il y a des vacances qui vont en reposer certains, il y a des vacances qui vont en crever d'autres. J'ai eu des frères et sœurs qui m'ont dit, tu sais, les vacances, c'est vraiment les galères. Hein. Voilà, donc je veux vraiment poser là que quelle que soit la situation dans laquelle on est, Jésus veut être notre repos. Alors de quelle manière? C'est marrant parce que vous savez, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, on ne trouve pas beaucoup de vacances. Hein. Les congés payés, c'est pas un truc très biblique. Il y a plein de choses sur le repos. Il y a le sabbat, il y a la jachère, et les congés payés, c'est pas un truc très biblique. Et pourtant, Jésus est très très clair sur le fait qu'il va nous reposer. Je regarde la Bible, et puis je vois un truc. En fait, qu'est-ce que c'est le repos selon Jésus? Le repos selon Jésus. Moi, j'ai l'impression que c'est ce repos où il y a une vraie restitution de tes capacités, un vrai renforcement. Le repos, c'est pas 2 semaines au Club Med pour te retrouver encore plus fatigué quand tu rentres au champ après. C'est quelque chose qui va faire que tu sois ressourcé, renforcé. Dans la Bible, il y a une manière de parler de Jésus comme celui qui détient la dynamis. La dynamis, la capacité, une forme de pouvoir, mais pouvoir au sens d'être capable d'eux. Et le mot miracle, souvent, il est traduit par dynamis. Et en fait, j'ai remarqué dans le Nouveau Testament, il y a plein de gens qui ne demandent pas d'abord à Jésus, Jésus, j'ai vraiment envie que tu me reposes, là je suis crevé. Il y a plein de gens dans le Nouveau Testament qui sont en fait fatigués d'être incapables de gérer leur vie, fatigués d'être incapables de se lever. Il n'y a pas que des gens qui ont trop travaillé dans la Bible. Il y a des gens qui voudraient travailler, qui n'y arrivent pas. Et en fait, Jésus, il y a des moments où ce qu'il va faire, il va restaurer la personne. Il ne va pas lui donner du repos, il ne va pas donner un oreiller. Celui qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas marcher, qui est le mendiant, qui est incapable d'aller travailler, l'aveugle, qui ne peut rien faire, qui est complètement bloqué, paralysé dans sa vie. Il n'a pas demandé à Jésus un oreiller. Il a demandé à Jésus d'être restauré dans ses capacités. Et en fait, c'est quelque chose que Jésus vient faire. Et c'est ça le miracle. C'est d'être restauré et de pouvoir
retrouver ses yeux, ses jambes, la main, le bras qui était immobilisé. Dans l'Ancien Testament, j'ai des passages comme ça. Il te rend des forces neuves. Il te restaure. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il rend des forces neuves. Le repos, c'est d'être restauré, c'est de pouvoir à nouveau être actif. Et je crois qu'il y a une profonde fatigue. Je ne sais pas comment vous l'exprimez les uns et les autres, hein, mais moi j'ai remarqué dans ma propre vie qu'il y a des moments où je suis fatigué d'être fatigué. Je suis fatigué de ne pas pouvoir en faire, d'être mis en incapacité. Et en fait, ce que je demande à Jésus, dans ces moments-là, c'est pas de dormir encore plus. J'ai envie qu'il me donne la patate, en fait. Voilà. La patate n'est pas un mot grec, patatas, voilà, dunamis. Mais c'est ça que j'ai vraiment besoin. J'ai besoin que Jésus me rende de la force. Et c'est ça le vrai repos. D'ailleurs, j'ai même remarqué qu'il y a des moments où le sommeil engendre le sommeil. Je me suis retrouvé, moi, à des moments où il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. J'étais un peu bloqué. Et en fait, plus j'étais bloqué, plus j'étais prostré dans mon canapé, à scroller sur Facebook, sur mon portable, ça me casse la tête et ça m'empêche de faire quelque chose. C'est-à-dire que plus je perds mon temps à ne pas faire ce que je dois faire, moins j'ai envie de le faire après. Facebook, enfin le smartphone en général, hein, les écrans en général, ont ce gros mensonge qu'ils te disent « Je suis trop fatigué pour aller bosser ». Tu te mets devant un écran et 2 heures après, mais tu es trop fatigué pour vivre. Mais c'est horrible. C'est la fausse promesse des écrans, quoi. C'est la fausse promesse, le faux repos des écrans. C'est vraiment horrible. Et puis, vous savez, on propose du sport aussi dans cette église. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le sport, c'est genre, t'es crevé, tu dis, mais là, laisse tomber, qu'est-ce que je vais aller faire du sport tellement je suis dans un état de fatigue avancée. Tu fais du sport, tu te crèves encore plus, t'es bien. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience physique, corporelle, de moments où en fait la vraie promesse de repos ne se trouve pas forcément dans l'oreiller. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, il faut dormir aussi. Mais voilà, il y a un moment donné où Jésus, les disciples reviennent, puis ils sont tout contents parce qu'ils ont fait plein de choses pour le royaume de Dieu. Puis Jésus leur dit, bon allez, venez, on va à l'écart pour se reposer un peu. Et puis immédiatement, il y a plein de foules qui arrivent, qui crèvent la dalle et Jésus leur dit aux disciples, bon donnez-leur vous-même à manger. Donc en fait, Jésus a inventé la micro-sieste, c'est marqué dans l'évangile. Parce que les disciples n'ont pas dit, Jésus, tu nous as dit on va se reposer. Non, les disciples, bon, ils ont cherché une autre excuse. On ne sait pas faire, des trucs comme ça. Mais voilà. Donc en tout cas, Jésus invente la micro-sieste dans l'évangile. Ça veut dire que le sommeil, ça peut compter aussi. Il y a aussi des passages dans l'écriture qui disent que pendant que tu dors, Dieu continue à s'occuper de toi parce que lui, il ne dort pas. Ouf, disent certains. Mais ça veut dire que surtout le repos de Jésus, c'est de trouver un sens, de faire quelque chose pour toi qui va te rendre tes capacités. Alors, je pense à 2 situations dans lesquelles le chrétien peut vraiment trouver en Jésus son repos. Vous savez, il y a plein de situations où pourquoi on n'est pas reposé? Parce que juste, on a l'impression qu'on ne peut pas aller se reposer. C'est des situations, imaginez le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, tu peux lui dire de l'extérieur, mais il faudrait que tu te reposes un peu. Et le chef d'entreprise, il dit, bah oui, mais je fais comment pour me reposer si l'entreprise, elle ne tourne pas? Le fermier, tu peux lui dire de se reposer, mais si personne n'est là pour traire les vaches, le fermier, il dit, mais je ne peux pas aller me reposer, parce que si je reviens dans 2 semaines et que personne n'a traité les vaches, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, est-ce qu'il peut aller se reposer?
Bah, le pasteur, cette semaine, il y a 10 personnes qui ont pris sur leur RTT pour aller se former à l'accompagnement spirituel au Marais. 10 personnes qui se sont mobilisées pour prendre sur leur temps de travail et pour apprendre, pour se former, pour être disponibles pour prier pour les autres. Ces 10 personnes-là, franchement, si elles me disent « Franchement, Julien, tu peux aller te reposer », bah, c'est crédible. C'est crédible. Voilà. En fait, il y a plein de situations où on te dit va te reposer, mais c'est pas possible. Si la mère de famille, si ses enfants lui disent maman, il faudrait vraiment que tu te reposes, chérie, il faudrait vraiment que tu fasses la vaisselle. Et en fait, il y a toutes ces situations. J'ai dit la mère de famille parce que je suis un gros macho, vous savez. Et donc, voilà. Le père de famille, si vous voulez. Du coup, il y a toutes ces situations où, en fait, le chrétien ne trouve pas de repos parce qu'en fait, il est persuadé que sa vie va tomber en lambeaux s'il se repose. Que sa vie va tomber en lambeaux s'il s'arrête. Et en fait, quelque chose que Jésus vient faire dans l'évangile et qui est très très fort, c'est que Jésus a une manière aussi de te rééquilibrer par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes œuvres. En fait, Jésus, il est celui qui vient auprès de chacun de nous. Hein. Et une de ses manières de nous reposer, c'est de nous dire aussi, hey, tu sais qui est indispensable? Le sacrifice de Jésus. Tu sais qui est indispensable? C'est moi. Et là, les uns et les autres, si on a vraiment dans le cœur, hein, pas simplement quand on confesse le catéchisme, hein, dans le cœur, que Jésus est absolument indispensable, que c'est lui le boss de l'univers, que c'est lui qui tient tout dans ses mains, et que nous sommes, comme le dit la parole, des serviteurs inutiles, qui faisons quelque chose par sa grâce, hein, mais que nous sommes réellement des serviteurs inutiles, alors qu'on est remis à notre juste place par Dieu, qui nous dit moi j'ai décidé d'avoir besoin de vous, mais en fait le seul nécessaire c'est quand même moi. Bah, en fait c'est vrai que ça te replace, ça te casse peut-être dans ton orgueil à un moment donné. Toi tu lui dis Seigneur, tu sais, je fais quand même beaucoup de choses vachement importantes dans ma vie, hein. Et lui, il vient et sincèrement, il te dit, ouais, c'est vachement bien, mais moi, je suis le seul indispensable. Et tu vas voir que pendant que tu vas prendre du repos, moi, je vais faire des choses. Je vais faire des choses pour toi. Je vais faire des choses et tu verras, tu seras surpris, tu seras étonné. Je vous invite à faire cette expérience, les uns et les autres, à quel point nos vies flottent aussi sur un tas de choses orgueilleuses, un tas de choses non nécessaires, un tas de choses qui nous pourrissent dans notre optique de prendre un vrai repos, alors que Dieu est le seul nécessaire. Et en fait, c'est marrant parce que je sais que ça concerne vraiment, mais très profondément, chacun d'entre nous. Et même ceux qui ont déjà fait le tri, ça nous concerne encore, ça les concerne encore. Nous sommes sans cesse accaparés par des choses qui sont en fait des choses futiles ou des choses où en fait nous ne sommes pas si indispensables que ça. C'est incroyable. C'est incroyable. La deuxième des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui nous fatigue, mais profondément, et qui fatigue profondément les hommes de cette terre, c'est l'indécision. Oh là là. En fait, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quel cap prendre dans leur vie, qu'en fait, ils en sont mais crevés. Ils sont crevés de réfléchir. Ils sont crevés de se poser des questions. Ils sont fatigués de ne pas savoir où ils vont dans leur vie. Il y a des gens, ils ne savent pas si dans 6 mois, ils sont encore avec leur épouse ou pas. Tous les 3 mois, ils se posent des questions de savoir si c'est vraiment la bonne épouse. Si c'est vraiment le bon job.
si c'est vraiment la bonne église, si c'est vraiment leur appel. Et en fait, ils sont en permanence, ils croulent sous des questions. Il y a des gens qui croulent sous des questions. Et je crois que le Seigneur qui vient, ce Jésus-Christ là, qui est là, quand il dit je vais vous donner du repos, c'est aussi mais je vais vous remettre la tête en endroit, quoi. Je vais aussi vous redonner une manière de vivre avec un cap, et un cap qui va me rendre gloire. Un cap qui va vous dire des choses. Alors je ne voudrais pas faire le moraliste, mais en même temps, par exemple, tous ceux qui se posent la question de savoir si dans 3 mois ou dans 6 mois, ils seront encore avec leur épouse, en fait, la réponse se trouve dans l'Écriture. Une fois pour toutes, dans l'Écriture et dans le livret de famille. Tu regardes le livret de famille, il y a marqué quoi? Voilà, la réponse est là. Voilà. Et donc là, ça c'est le genre de questions qui sont en fait tranchées. Maintenant, ne regarde plus cette question-là. Il y a plein de questions qui tombent, dans l'Écriture, dans la vie avec le Seigneur. L'Église, il y a un moment donné, tu as posé ton séant sur cette chaise, tu entends la parole de Dieu, ne réfléchis pas tous les 2 mois à savoir si c'est ton Église. Est-ce que Dieu t'a appelé? Oui, tu veux quoi d'autre comme signe? Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'autre comme signe à un moment donné? Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Et en fait, toutes ces questions, il y a plein de moments où elles nous cassent la tête. Elles nous cassent la tête. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et il est bon, en fait, à un moment donné, de pouvoir s'asseoir sur une chaise et de dire « Merci Seigneur, je suis là parce que tu m'as appelé. Et maintenant, je voudrais me poser des questions, mais plus simplement des questions sur moi, sur ma vie personnelle, sur comment je vais poser mon moi à l'intérieur de ma vie dans l'entreprise, etc., etc. Je voudrais me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire maintenant pour toi. Voilà, point barre. Les questions sur moi-même, vous savez, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Les questions sur notre santé, les questions sur notre sommeil. D'ailleurs, je parlais du repos tout à l'heure, sur notre sommeil aussi. Hein. Les questions sans cesse sur moi-je. Il y a un moment donné, Dieu est celui aussi qui te donne un cap, qui te donne des œuvres à accomplir, qui te fait du bien en te dessaisissant de ses préoccupations pour ta propre personne et qui t'envoie sur ses chemins pour bénir d'autres. Comment ça se fait que les disciples, les apôtres aient pu faire autant de chemins, naviguer avec autant de force? Qu'est-ce qui les a remplis comme ça, de force? En fait, je pensais aux sportifs professionnels. Les sportifs professionnels, j'ai vu cette semaine, il y a une femme là, elle a fait Paris-Londres en triathlon, elle a traversé la Manche à la nage, tout ça, en 3 jours. C'est juste impressionnant quand même. 3 jours Paris-Londres, voilà. Chez les sportifs professionnels, en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir bien se reposer pour être capable de recevoir un entraînement avec grosse charge. C'est ça l'enjeu. C'est pas de se reposer pour bien dormir. C'est le bon oreiller qui te permet de travailler encore plus. Donc on développe la science du sport, elle développe tout un tas de trucs pour que le sportif soit à même de recevoir le plus d'entraînement possible. Le dopage, tout ça, le dopage, et puis toutes les techniques corporelles aussi légales. Vous savez, les bains là, à moins de 100 degrés, les massages de kiné, tout ça. En fait, c'est plein de trucs qui te reposent. Les kinés, il y en a qui te caressent un petit peu comme ça, et puis il y en a, ils te caressent avec les coudes, hein, voilà. Donc c'est du repos, mais voilà. En fait, le but du repos chez un sportif de haut niveau, c'est que le sportif soit le mieux régénéré possible, pour en mettre le plus possible. Voilà, c'est ça. Et bien les apôtres, s'ils ont fait 3 fois le tour de la Méditerranée comme Paul, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui, entre-temps, là, quand il marchait, le régénérait.
lui donner une puissance, une capacité. Et je pense que c'était ce Jésus qui était à la fois son cap, son allié, celui qui lui disait « Hé Paul, franchement, t'inquiète, si tu faiblis, moi je suis là. » Et puis Paul, t'inquiète pas, tu vas te poser des questions, je serai ta réponse en temps voulu. Continue à marcher. De toute façon, Paul, t'inquiète pas, tu marches dans une direction, si j'ai envie, je te ferme la porte, tu vas te prendre un mur. Tu iras à gauche ou à droite. Voilà. Bah oui, tu n'iras pas tout droit. Non mais quelque part, parfois, c'est vrai que le chrétien qui se demande trop longtemps où est la boussole et dans quelle direction, bah marche. Quand il y a un mur, c'est pas là. Non mais je pense qu'à un moment donné, voilà. Je crois beaucoup à cette manière-là de Jésus de nous régénérer. La manière de nous régénérer de Jésus, c'est de nous donner un cap, la certitude de l'évangile. Jésus est mort pour toi. Jésus est tout puissant. Jésus est celui qui veut être ton meilleur ami et en même temps celui qui te bouge pour que tu fasses des œuvres pour sa gloire. Quand on se sera un peu plus dessaisi des œuvres pour notre repos, on pourra goûter aux œuvres de Jésus pour sa propre gloire. Tout ce repos-là, je le mets en opposition avec une manière de se reposer dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est le repos qui ne repose pas. Dans les vacances, il y a une manière de se reposer où en fait, dans les concepts de vacances, il y a le concept farniente. Farniente, moi c'est un truc, par exemple, farniente, je me l'imagine en fait. Avant de partir en vacances, je me dis, je vais me poser, je ne vais rien faire. Et puis au bout de 2 heures à rien faire, je me dis, bon, et après on fait quoi? Et en fait, le farniente, personnellement, en fait, l'idée me repose à un moment donné, l'idée que je vais peut-être farniente, mais en fait, le farniente, je n'y trouve pas ce que je cherche. Dans le repos des vacances, j'ai vu des choses, je crois vraiment qu'il y a des choses qui sont très, très pernicieuses quand le repos est une déconcentration spirituelle. Parce que dans l'Écriture, le vrai repos, c'est d'être en Jésus. Et c'est d'être concentré spirituellement parlant. Alors que dans les vacances, que même mon imaginaire essaye de me vendre, parfois, les vacances, c'est l'idée d'un lâcher-prise à tout niveau, physique, moral, spirituel. Et en fait, ces vacances je suis sûr qu'elles sont crevantes. J'ai un exemple dans l'Écriture d'un mec qui, après avoir beaucoup bossé, après avoir été hyper concentré spirituellement, en fait, s'est laissé aller. Je pense à un gars, c'est pas exactement l'expérience des vacances. Je vous ai dit, j'ai pas trouvé les congés payés dans l'Écriture. Je pense à Noé. Noé, c'était le seul juste sur la terre. Alors Dieu lui dit, bon, c'est le seul juste, je vais le sauver, mais en même temps, il va bosser, quoi, le gars. Il lui dit de construire un gros bateau. Noé, il construit un gros bateau, il se prend une grosse tempête, ça tangue de partout et tout ça, le déluge. Noé est sauvé avec sa femme, ses fils et puis ses belles-filles. Puis Noé, il a tellement bossé, il se dit, voilà, on va retoucher la terre ferme après le déluge, et puis ça va être bien, on va pouvoir se reposer. Bon, il sort. Le mec, il lui reste quand même un tout petit peu d'énergie pour planter une vigne. Comme ça, boum, il sort, il plante une vigne. Et puis après, l'Écriture dit qu'il s'est enivré. Et qu'après sa cuite, en fait, il s'est passé des choses terribles pour lui parce que dans cette déconcentration majeure engendrée par son alcool à ce moment-là, en fait, il va se retrouver tout nu à la vue de ses fils. Et voilà. Et ça va être grave, cette déconcentration spirituelle-là. Évidemment, là, ça touche à la question de l'alcool. Mais moi, j'ai remarqué que dans les imaginaires de repos qu'il y a sur l'été, sur les vacances,
c'est vrai que tu fermes les yeux et moi j'ai grandi dans un imaginaire. Enfin, je ferme les yeux, je me vois déjà avec le bide à l'air et puis la chope de bière, la foire à la saucisse et la déconcentration totale, quoi. Et en fait, l'Écriture nous dit des choses très très importantes sur ces moments où, notamment quand tu as beaucoup travaillé, quand tu te dis « Ah, j'ai mérité quand même mon repos, hein. Ah, je l'ai mérité, hein. Ah non, hein. Ah non, j'ai bossé comme un chien, là. Je vous en avais déjà parlé, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, j'ai parlé de ça avec des pompiers et avec des médecins, avec des gens qui sont dans des moments de concentration très très intenses. Il y a aussi les infirmières qui font des gardes très longues et qui sont dans des moments de concentration sur la longue durée et qui, après une concentration longue durée, se disent « Ah voilà, j'ai quand même le droit de me détacher. J'ai quand même le droit de faire le vide. » Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec c'est classique chez les pompiers, c'est classique chez les médecins après les gardes, qu'il y a une décompensation totale et on lâche la bride. J'ai vu ça aussi dans le milieu de la musique classique, ça m'a beaucoup étonné. Ça fait très propre sur soi comme ça, c'est très clean. Et puis en fait, après des périodes d'entraînement très très intenses, d'hyperconcentration, après l'hyperconcentration vient l'hyper-déconcentration, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas hyper reposant quand dans ces moments-là, il se passe des drames en fait. Et dans l'aspect fête à la saucisse, fête de la bière et compagnie, en fait, c'est pas hyper cool quand dans ces phases de déconcentration et de repos dont tu as besoin, en fait, tu as perdu tellement ta concentration que tu te fais bouffer par le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pas bon. L'alcool, c'est vrai qu'il y a plusieurs expériences dans l'Écriture de ces moments où en fait l'alcool qui est censé réjouir le cœur de l'homme et puis lui permettre un petit moment de détente devient en fait ce moment qui laisse tout simplement la faille au diable pour mettre par terre des choses. Je pense que l'alcool marche bien avec la déesse de la séduction aussi. Voilà. C'est quand même ballot quand les vacances, même les vacances des chrétiens, se terminent par un adultère, quoi. C'est ballot, hein. C'est ballot quand le repos, voilà, le côté décontracté, etc., se termine par plonger dans le monde de la séduction et être tellement déconcentré dans ces moments-là. Non, la rentrée est mauvaise quand même après. C'est mauvaise surprise à la rentrée. Voilà. C'est très moraliste. Je suis désolé hein, de faire ces... C'est pas sur le plan moral que je voudrais nous rendre vigilants. Hein. C'est vraiment sur le plan spirituel. Et puis le dernier ennemi que j'ai envie de citer ce matin, c'est vraiment Mammon, quoi. Mammon, je crois qu'il se moque de nous parce que Mammon, il est quand même aussi responsable du travail absolument pénible et inintéressant qui est vendu à beaucoup de gens dans cette société. On a beaucoup de gens dans cette société qui sont des esclaves au travail. Et à ces esclaves au travail, on leur promet quoi? 6 semaines pour se remettre de leur esclavage. Puis après les 6 semaines, hein, elle va bosser. Voilà. Et c'est 5? Ah, je sais pas, les pasteurs c'est 7. Je suis désolé. Ah, je suis désolé pour ceux qui ont 5. Hein. Mais en fait, la réponse dans tous ces cas-là, c'est en fait de pouvoir trouver une structuration de sa vie. Je pense que il faut vraiment qu'on lutte pour que, en fait, c'est très bien, hein, les vacances, les 5, 6, 7 semaines de congé.
moi, je trouve ça génial de pouvoir partir quelque part et tout ça, pour ceux qui ont justement suffisamment pour pouvoir partir. Hein. Mais si c'est le moyen de faire que pendant tout le reste de l'année, tu travailles comme un chien dans quelque chose qui ne t'épanouit absolument pas, alors quelle sale promesse. Mais quelle sale promesse. Ces vacances, c'est vraiment maman qui te vend des vacances très très chères que tu payes avec le salaire de tout ce que tu as trimé en pleurant pendant tout le reste du temps. Ouais, je crois que c'est toutes ces fausses promesses liées aux vacances, toutes ces fausses projections qui se font dans l'alcool, dans mammon et dans la séduction, en fait, je vous dis vraiment, c'est des vacances dans la déconcentration. Et je voudrais nous inciter à vraiment changer ce paradigme et à refuser ce paradigme des vacances comme lâcher prise. En tout cas, des vacances comme lâcher prise spirituelle. Ce n'est pas possible. Et si Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », c'est parce que les vacances sont le temps propice à une concentration spirituelle et pas à un lâcher prise spirituel. Les vacances sont le temps propice à se rapprocher de Dieu, à être concentré avec lui. Et je vous promets que, en fait, c'est vraiment bon. Je vais passer par une analogie de la petite soirée reposante. Moi, j'ai compris, mais j'ai vraiment été esclave pendant longtemps. J'ai compris que la soirée Netflix avec ma femme ne me reposait pas. J'ai compris ça. J'ai compris par contre qu'aller faire une promenade avec ma femme le soir m'était d'un plus grand bien, d'un plus grand repos. Et bien, pour les vacances, j'ai pas l'intention de prendre 10 kilos de graisse pendant ces vacances. J'ai l'intention de profiter de ces vacances pour pouvoir aussi avoir des temps de qualité avec Jésus, des temps de qualité avec ceux qui me sont chers, évidemment, et que dans ces temps de qualité, j'ai vraiment l'intention de pouvoir recevoir quelque chose pour le temps présent, mais aussi pour l'avenir. J'ai vraiment envie que pendant les vacances d'été, là, j'ai l'intention de pouvoir poser toute mon année prochaine sous le regard de Dieu. Je voudrais que Dieu me donne des pistes pour structurer mon année. Je veux qu'en fait ces vacances soient un temps de retraite spirituelle. Et je suis persuadé que pour chacun d'entre nous, le temps des vacances ressourçantes, c'est vraiment profondément le temps où nous serons plus concentrés dans le Seigneur Jésus et dans ses projets. Je vous le souhaite à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances, les amis. Revenez reposer, revenez ressourcer, revenez rajeunis comme l'aigle. Venez avec la force du Seigneur. Notre Seigneur est celui qui nous donne les vrais caps, qui nous donne le vrai repos. Et notre Seigneur est celui qui nous accompagne en nous dessaisissant de toutes les fausses importances que nous avons dans notre vie. Alors je voudrais prier pour vous et prier pour vos familles, prier pour votre repos, prier pour votre activité, pour qu'elle soit redéployée à nouveau frais dans un espace qui est 100% contrôlé par le Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Tout-Puissant, je te remets les vacances de chacun. Je te remets les vacances de chacun et ce temps de vacances. Je te remets les vacances de ceux qui ne vont pas partir parce qu'il n'y a pas moyen de partir, il n'y a pas de moyens financiers. Je te remets les vacances de ceux qui vont partir et puis qui ont prévu des projets un peu exceptionnels, qui vont dépenser beaucoup, qui vont faire des grandes choses. Je te remets les vacances de ceux qui ont travaillé comme des chiens et qui sont physiquement, moralement lessivés. Je te remets les vacances aussi de ceux qui galèrent dans des périodes de chômage et en fait qui sont fatigués de ne pas avoir reçu de cap encore et de ne pas exactement savoir où aller. Je te remets ceux-là, ceux qui sont exténués de se poser des questions et de se demander quand et où ça va se passer.
Je te remets les vacances de chacun, Seigneur, pour qu'on soit vigilant. Je te remets nos vacances pour qu'on puisse trouver la joie, la gaieté dans ce que tu as créé, parce que tu as créé aussi des choses pour que nous puissions nous réjouir. Mais, Seigneur, je te remets aussi nos vacances pour que nous puissions garder la sobriété qui convient aux enfants de Dieu, la sobriété qui permet de ne pas se faire bouffer dans un moment de surprise par ton adversaire. Seigneur, je te remets nos vacances pour qu'elles soient un temps propice de concentration spirituelle. Je te remets nos vacances pour que nous soyons restaurés et rendus capables d'agir pour ta grâce, pour ta gloire, pour le service de ton nom. Et je veux te remercier, Seigneur, pour ces temps de repos. Au nom de Jésus. Amen.